Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Et oui, je sais, je suis sûr que vous en avez trop marre, parce qu'il y a beaucoup trop de vidéos qui parlent de ce jeu, mais vraiment, c'est justifié. C'est un des meilleurs jeux sur la Nintendo Switch. Voilà, je pose ça là, il est incroyable. Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, que je prononce à la française parce que j'ai un accent anglais horrible. Il est sorti le 20 mars 2019, c'est-à-dire à la fin de la première semaine de confinement. Et heureusement, je vous jure, ce jeu il tombe trop bien. Il faut savoir que j'ai déjà dépassé la centaine d'heures de jeu dessus. Je l'ai eu à sa sortie. Et voilà, ça fait un moment que j'avais envie d'en parler, mais j'attendais d'avoir un petit peu plus joué qu'au moment où je voulais tourner. Parce que voilà, je voulais vraiment en parler quand j'aurais eu une bonne expérience dessus, on va dire. Et il faut savoir que ce jeu n'est pas mon premier Animal Crossing. Mon premier Animal Crossing, c'est celui-ci, Animal Crossing Wild World sur Nintendo DS. C'est d'ailleurs un de mes premiers jeux sur la DS. J'avais eu la console avec Nintendogs et celui-ci. Et pour vraiment la faire très courte, Animal Crossing, c'est un jeu où vous débarquez dans un village ou sur une île pour New Horizons. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de développer votre ville. Vous avez d'autres habitants, vous n'êtes pas le seul et heureusement, ce serait un petit peu triste sinon. Et tous les habitants de ce jeu, c'est un petit peu la particularité, c'est que ce sont des animaux. Il y a vraiment de tout, des chiens, des chats, des oiseaux. D'ailleurs, en parlant d'oiseaux, il y a des oiseaux devant ma fenêtre. Donc si vous entendez des cuicui, c'est normal. Vous avez plein d'activités à faire comme pêcher, attraper des insectes, que vous pouvez ensuite soit revendre tout simplement, parce que oui, il y a quand même tout un système de monnaie dans ce jeu, mais j'y reviendrai plus tard. Ou alors les apporter au musée, et le musée dans New Horizons, on y reviendra hein, mais incroyable. Et comme je l'ai dit, il y a tout un système de bourse avec des clochettes, c'est la monnaie du jeu. Parce que oui, vous avez quand même des dettes auprès de Tom Nook. Et en gros, c'est lui avec qui vous allez gérer toutes vos dettes, des choses comme ça, parce que vous avez une maison. Et forcément, vous l'agrandissez, etc. Donc il faut rembourser des dettes. Il y a aussi un magasin de vêtements, il y a un coiffeur que vous pouvez débloquer plus tard. Bref, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez revendre des fruits, des coquillages. Vous pouvez aussi visiter la ville de vos amis. Bref, il y a plein de choses à faire dans Animal Crossing. Après celui sur Nintendo DS, j'ai eu celui sur Wii. Let's go to the city. J'y ai pas énormément joué, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il est comme Wild World, hein, franchement il se ressemble énormément. Il y a juste une grande nouveauté, c'est que voilà, il y a un centre-ville. Mais voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que j'ai beaucoup plus... en fait, je me rends compte, j'ai plus joué à celui sur Switch que celui sur Wii. Alors que celui sur Switch, ça va faire un mois que je l'ai quand même. Et enfin, Animal Crossing New Leaf sur Nintendo 3DS. Très sincèrement... C'était mon Animal Crossing préféré jusqu'à présent. Il est vraiment cool parce qu'il apportait plein de nouveautés. Vous étiez maire de votre ville, du coup vous pouviez mener à bien des projets publics. Vous pouviez installer par exemple cette roue, enfin... Il y avait plein de projets que vous pouviez mettre en œuvre. Il y avait aussi la plongée qui était nouveau, vous pouviez nager dans l'océan et ça c'était incroyable. Il y avait aussi de nouveaux magasins, la revente et retouche où vous pouviez revendre vos meubles et aussi les retoucher pour changer la couleur, des choses comme ça. Bref, vraiment il apportait plein de nouveautés par rapport à l'ancien Animal Crossing. Et enfin voilà, Animal Crossing New Horizons sur Switch. C'est vraiment, je peux le dire, un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch, je pense, avec The Legend of Zelda Breath of the Wild. Déjà parce que il a, selon moi, une durée de vie illimitée. Très sincèrement, c'est rare de s'ennuyer dans Animal Crossing, à part si vraiment c'est pas du tout votre délire, là je comprends. Mais si t'as vraiment aimé les anciens opus, celui sur DS, 3DS et tout, celui-là, mais tu vas adorer. Pour la faire vraiment courte, en fait, t'arrives sur une île totalement déserte, avec 2 autres habitants, avec Tom Nook et Mélie et Mélo. Et le but du jeu, ça va être tout simplement d'améliorer ton île au maximum. Et tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Au début, t'es dans une tente, c'est pas forcément ouf. Mais après, voilà, t'as une maison que tu peux agrandir en remboursant tes dettes. En fait, c'est un jeu où tout va niveau par niveau. Tu vas pas pouvoir tout faire dès le début. Mais tu vas débloquer petit à petit des choses. Par exemple, au bout d'une semaine de jeu, tu débloques la mairie. Et ça, c'est trop cool. Et il y a un truc nouveau dans Animal Crossing qui est vraiment super, c'est le système de craft. Le craft, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est du bricolage. Vous allez récupérer des matériaux pour bricoler des choses. Et c'est trop cool. Et tu peux faire vraiment plein de choses. Déjà des outils, par exemple une pelle, un filet à papillon, une canne à pêche, pour pouvoir pêcher, attraper des insectes et tout, déterrer des fossiles. Mais tu peux aussi construire des meubles, et ça c'est cool. Des meubles que tu peux mettre absolument n'importe où. C'est-à-dire que tu peux les mettre chez toi, mais tu peux aussi les mettre dehors. Et ça c'est une grande nouveauté, vraiment. Parce que avant dans les Animal Crossing, à part dans le New Leaf où tu pouvais, t'avais des objets là que tu pouvais mettre dehors, mais c'était pas des objets, c'était des biens publics, des travaux publics. Mais là vraiment tu mets tout ce que tu veux dehors. Si tu veux mettre un poisson dans un aquarium dehors, tu peux. Et il y a vraiment un sentiment de liberté totale. Parce que vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu débloques le remodel, le terraforming, qui permet tout simplement
de remodeler ton île, mais comme tu veux. Tu peux créer des falaises, en briser d'autres, tu peux créer des rivières, etc., etc. Faire des petits chemins, tu peux faire tout ce que tu veux, vraiment tout ce que tu veux. Et ça te donne une capacité de création quasi infinie. Et vraiment, c'est un jeu qui fait du bien en période de confinement, parce qu'on est confiné chez nous et on a beaucoup de temps libre. Et ce jeu, c'est un petit peu comme la formule évasion de Tom Nook. Non mais vraiment, tu t'évades en fait. T'allumes ta console et t'arrives dans une sorte de nouvelle vie où tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est tellement mignon, ça fait tellement du bien. Quand un habitant il va courir vers toi, il va te dire « Hey, j'ai un cadeau pour toi !» C'est bête, hein, je sais que c'est qu'un jeu. Mais ça fait trop du bien au moral, quoi. Puis visuellement, graphiquement, il est beau. Il est trop joli ce jeu, il est trop mignon. Et vraiment, il peut paraître simple et tu peux te dire « Waouh, je vais vite m'ennuyer », mais pas du tout, t'as toujours des choses à faire. Déjà, Nintendo, il se débrouille pour que chaque jour, il y ait un nouveau truc, enfin surtout au début du jeu. Et vraiment, je vous jure, à part aujourd'hui où j'ai pas beaucoup joué, parce que j'avais pas grand chose à faire, on s'ennuie pas. Vraiment, on s'ennuie pas. Surtout si vous faites du terraforming, là, le remode île où vous pouvez modifier toute votre île, je vous jure, vous vous ennuierez pas du tout. Et là, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, qui était déjà un peu présent dans New Leaf, mais qui là a vraiment, a vraiment une grande évolution. C'est qu'en fait, il n'y a pas de, par exemple, si vous prenez un personnage garçon et que vous achetez des robes et tout, les habitants ils vont rien vous dire en fait hein. heureusement, mais je veux dire voilà, il va pas y avoir il y a pas vraiment de barrière du genre dans ce jeu je trouve, parce qu'encore une fois voilà, si tu prends un personnage masculin tu vas pouvoir acheter des robes, des choses comme ça sans avoir aucune réflexion ou des choses du genre. Il y a une amie aussi qui m'a raconté une fois que elle avait espionné entre guillemets c'est pas que tu peux espionner, mais tu peux participer à la conversation que deux habitants ont entre eux. Et apparemment, il y a une habitante qui a dit à un habitant ah ouais, tu devrais essayer de te maquiller ou quelque chose comme ça. Et que l'autre habitant, il était hyper cool par rapport à ça en mode ah ouais, bah ouais, je devrais essayer. Et vraiment, il y avait zéro frontière par rapport à ça, il y avait zéro gêne. Et je trouve ça super cool. Il y a autre chose aussi qui est cool dans ce jeu, c'est que tu peux modifier ton genre carrément. Si tu choisis au début du jeu que tu veux être identifié comme masculin et que au final tu dis bah voilà, je préfère le féminin, tu peux totalement. Pareil pour les coupes de cheveux, t'as accès à toutes les coupes de cheveux, que ce soit féminine ou masculine entre très grosses guillemets. Tu peux pas changer de prénom au cours du jeu, ok. Mais voilà, en tout cas, si jamais je sais pas, un jour pour du cosplay par exemple, il y en a qui font ça pour du cosplay, tu veux incarner un personnage du genre opposé, bah tu peux. Et ça c'est cool quoi, je trouve ça vraiment sympa. Ça montre un petit peu déjà une certaine évolution. Et je sais pas, moi je trouve ça cool. C'est des petits détails mais je trouve ça sympa. En bref, Animal Crossing New Horizons pour moi c'est un jeu qui est vraiment très très varié. Tu vas pouvoir faire plein de choses et surtout tu vas pouvoir construire ton île comme tu l'entends. C'est pas comme dans les autres opus où vraiment t'étais très limité dans la création et tu pouvais limite avoir la même île que tout le monde, enfin la même ville pardon. Là tu fais vraiment tout ce que tu veux et ça fait plaisir. Après, on va pas se mentir, c'est pas un jeu parfait. Parce qu'il y a plein de petits trucs qui ne vont pas. Quand t'es chez toi, tu es obligé de mettre les matériaux que tu veux utiliser dans tes poches pour pouvoir construire un objet. Alors que t'as toute une réserve immense dans ta maison, qui peut être illimitée je crois quand t'as agrandi ta maison au maximum. Et je trouve ça dommage en fait qu'on puisse pas accéder à la réserve quand tu veux faire ton bricolage. Autre chose aussi par rapport au craft, tu peux pas bricoler plusieurs objets à la fois. Par exemple, si tu veux faire 4 chaises autour de ta table, tu vas devoir les construire une par une. Tu peux pas en faire 4 d'un coup. Et pareil, quand tu veux manger des fruits pour déterrer des arbres, parce que oui, quand tu manges un fruit, tu peux déterrer un arbre et le mettre dans ta poche. Animal Crossing, ben tu peux pas en manger plusieurs d'affilée et c'est vraiment relou en fait. Tu perds du temps et c'est frustrant. La boutique, chez Layette et Cousette là, la boutique de vêtements. D'ailleurs Cousette, un des meilleurs personnages du jeu. Tu peux pas acheter plusieurs vêtements à la fois. Enfin si, tu peux acheter un pull, un pantalon, des chaussures, mais tu peux pas acheter par exemple 3 paires de chaussures, 3 pantalons, tu ne peux pas. Et je trouve ça lourd, vraiment c'est relou. Il y a aussi la plongée, on sait pas si on pourra plonger, mais je pense. Honnêtement, on est sur une île déserte, s'il n'y a pas la plongée, ce serait tellement dommage. Il y a aussi un truc que j'ai noté, c'est que je trouve que le remode île, c'est pas toujours pratique. Des fois, ça fait pas comme je veux et ça m'énerve. Et je trouve que c'est pas 100% optimisé. Bref, voilà, je crois que j'ai assez parlé de ce jeu. Je sais, il y a déjà plein de vidéos sur Animal Crossing et la mienne, elle va rien apporter de nouveau. Mais c'est bête, mais j'avais envie je sais que j'apporterai rien, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et comme je parle de choses que j'aime sur cette chaîne, des choses que j'aime ou que je veux partager, des points de vue ou des choses comme ça, j'avais envie d'en parler. Voilà, tout simplement. J'aurais beaucoup aimé vous montrer mon île, mais il faut savoir que j'ai pas un matériel
J'ai pas de matos en fait pour enregistrer ma Switch. Donc si je devais vous montrer mon île, bah, ce serait genre filmer mon écran avec l'appareil photo comme les youtubeurs gamers ils faisaient en 2012. Après pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je ferai peut-être un sondage. Mais enfin bon voilà, si vous avez adoré les anciens Animal Crossing, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, je pense vraiment que c'est un jeu qui peut faire du bien en cette période de confinement. Mais surtout c'est un des meilleurs jeux de la Switch, vraiment. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Je vais retourner jouer à Animal Crossing et je vous dis bah à la prochaine, salut.